Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire le traditionnel point sur l'actualité du PSG qui sera marqué dans les toutes prochaines heures par l'officialisation du transfert de Visca Kvaratskhelia et bien sûr demain 17h le déplacement à Lens, 18e journée de Ligue 1 mais aussi préparation de la réception de Manchester City la semaine prochaine. Ce seront les deux principaux thèmes bien sûr de cette vidéo, alors installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site Foutufaux. Vous trouverez le lien en description avec le code à entrer si vous voulez 15% de réduction sur votre commande, ainsi que toutes les infos concernant les promotions en cours. Actuellement, c'est Noël, donc forcément, elles sont très intéressantes. Je vous invite à aller y faire un tour. Vous trouverez bien entendu des maillots non officiels, non authentiques, mais d'excellente qualité, les coutures, les blasons. Mention spéciale aux flocages qui tiennent bien, sous réserve de les entretenir correctement. Les délais de livraison sont corrects, 15 jours, 3 semaines maximum avec un service après-vente à votre disponibilité. Sa taille normale, ne prenez pas une taille au-dessus de celle qui est la vôtre habituellement. Et bien sûr, vous trouverez votre bonheur en matière de maillots actuels sur la saison, avec tous les flocages patch possibles, des maillots rétro, beaucoup de clubs représentés, les équipes nationales, d'autres sports aussi, la NBA, la Formule 1, des chaussures. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et bien sûr, on les remercie, c'est eux qui régalent. Alors, commençons avec le dossier qui nous tient en haleine depuis une semaine, même si ça fait quelques jours qu'on en connaît le dénouement, sous réserve de la visite médicale qu'il est actuellement en train de passer à Paris. Kvaratskhelia va être parisien dans les toutes prochaines heures. Il devrait commencer sur le terrain contre Reims la semaine prochaine, pas ce week-end parce que c'est trop tard pour l'enregistrer auprès de la Ligue pour ce match contre Lens. Et on rappelle que pour la LDC, impossible d'inscrire des recrues pour les 2 derniers matchs des phases de championnat. Du coup, ça vaut pour nous, mais aussi pour le mercato de Manchester City, qui est à quasiment 200 millions d'euros aujourd'hui, avec pas moins de 3 défenseurs, je crois. Bref, revenons à notre Géorgien qui a tout pour devenir le futur chouchou du parc. Il est arrivé en France dans la nuit après une vidéo d'adieu postée sur ses réseaux sociaux hier. Les fans du Napoli qui sont très élogieux dans les commentaires, qui vont en garder un très bon souvenir. En même temps, la saison 2022-2023 a été légendaire pour eux, ce qui lui a valu une comparaison avec Maradona, au moins sur les noms, puisque son surnom c'était Varadona. Il est du coup allé dans la vidéo devant la fresque de Maradona dans le fameux quartier à Naples et tout ça. Donc vidéo très réussie, il va au stade, il est avec sa femme, son fils aussi qu'il a eu au mois d'août dernier. Et donc juste après, il a pris un vol privé. Alors ce qui est exceptionnel, c'est que à Naples, on l'a suivi de sa porte d'entrée jusqu'au décollage de l'avion. Et en France, pas une seule photo. Au Bourget, sur le périph', à l'hôpital américain, rien ne filtre. Nos journalistes sont pas bons ou alors le club verrouille, cadenasse, parce que c'est vrai que je tabasse souvent les journalistes pour ça. C'est des trucs qui sont tout cons, mais c'est toujours cool, tu vois. C'est comme Randall qui atterrit à Turin, bam, sorti de l'aéroport, il a déjà les caméras, il fait déjà des photos avec les fans. Je trouve que c'est plutôt cool et souvent je le regrette en France parce qu'on l'a pas avec notre PSG. Mais je pense aussi qu'il y a le club qui cadenasse à fond. Voilà, ça c'est à noter. Donc, visite médicale aujourd'hui. Normalement, du coup, il devrait être officialisé dans le même temps parce que on voit mal le club faire ça demain, jour de match, qui plus est à 17h. Peut-être dimanche, s'ils n'ont pas le temps de faire les interviews, si le costard Dior n'est pas bien taillé sur Visca. Donc, on va voir bien sûr une recrue qui évidemment me plaît, m'intrigue, m'excite parce que j'ai vraiment très hâte de le voir sous nos couleurs. Bon, je pense que de l'Air Campos, c'est la recrue voilà qui me donne vraiment le plus de frissons au moment de la signature, peut-être avec João Neves l'été dernier, où là on voyait vraiment qu'on prenait un crack. En plus tu le prends 2 fois moins cher que la clause libératoire. Là on peut faire quasiment le même constat parce que cet été on sait qu'on était plus sur 100-110 millions et au final on boucle le truc à 70. Alors après je pense qu'avec les bonus ça va plus loin que 70, mais voilà, ça reste quand même moins cher que l'été dernier. Ça s'est bouclé en une semaine. Des gens m'opposeront le fait que suite à la saison 2022-2023, il n'a jamais vraiment confirmé, il est moins bon. Et là, Antonio Conte, 6 mois après l'avoir découvert,
le laisse partir comme si c'était un joueur qui n'est pas celui qu'il s'attendait à avoir quand il est arrivé à Naples cet été. Bon, je ne crois pas trop à ce poncif parce qu'il y a la question de la prolongation, bien sûr. Un joueur qui gagnait 1,5 million à Naples. Donc, pour tous ceux qui disent le PSG surpaye et il fait x4 sur son salaire, voire x5, je pense qu'on est plutôt sur x4. Après, s'il joue 50 matchs dans la saison et qu'on va en demi de Ligue des Champions, là, ok, je pense qu'on passe de 8 à 12 assez facilement. Parce qu'on sait qu'au PSG, déjà, tu as la clause Luis Campos en fonction du nombre de matchs joués et surtout beaucoup de primes en fonction du stade auquel tu t'arrêtes en Ligue des Champions. Donc, je pense qu'on est sur ces bases-là et c'est tout à fait normal. On parle quand même d'un ailier assez référencé et qui reste jeune. On va y revenir quand même un peu plus tard dans la vidéo. Déjà, déconstruire un peu cette idée d'un Kvara qui est moins bon. Bien sûr, il arrive, il est inconnu à Naples en 2022, 10 millions d'euros. Donc pour eux, ça fait plus de 60 de plus-value. Et bien sûr, cette saison 2022-2023 où ils vont chercher le 3e titre de champion, le Scudetto, pour la 3e fois de l'histoire de Naples. Donc c'est forcément légendaire, hein. Donc il y a Osimhen, machin, mais lui aussi qui fait, qui dépasse les 10 buts et 10 passes décisives. Il va découvrir aussi la Ligue des Champions. La saison dernière, alors c'est vrai que c'est moins bon, mais de l'autre côté, Naples changeait d'entraîneur tous les 4 matins. Je crois qu'ils ont eu 3 voire 4 entraîneurs sur la saison dernière. Voilà. Et n'oublions pas 2 choses. Son Euro en 2024 avec la Géorgie, donc qui a été quand même légendaire pour eux. Parcours exceptionnel. Lui est bon contre le Portugal, contre l'Espagne, il est décisif. Et le début de saison sous Antonio Conte, où il est meilleur joueur du mois de septembre en Serie A. Alors après, ça se calme. Là, il est sur une disette en championnat depuis le 29 octobre. Quelques petits pépins physiques. D'ailleurs, il arrive en n'ayant pas joué depuis le 29 décembre. Donc, ça fera quasiment 3 semaines sans jouer quand il va arriver contre Reims. Donc, je pense qu'il sera sur le banc et qu'il fera une entrée dans un premier temps. Surtout qu'il n'y a pas besoin de précipiter. Stuttgart, il peut pas jouer. Donc voilà, un bon début de saison. Qui viennent en fait, tous ces éléments viennent un peu contredire cette idée que c'est un one season wonder. Bien sûr, très heureux d'avoir enfin un ailier gauche capable, de coller la ligne, parce que tu peux pas le demander à tout le monde dans cet effectif. À gauche, Barcola évidemment. Tu peux mettre Dembélé à ce poste-là, mais les Lee Kang-in, les Désiré Doué, par exemple, ne sont pas des joueurs capables de faire ça. Et donc, recruter Kvaratskhelia, pour ces 2 joueurs, ça leur offre, je pense, plus de chances de démarrer de manière axiale. Lee Kang-in, ça fait 2 fois qu'on le voit relayeur droit. Contre Saint-Étienne, il rentre à la mi-temps, remplace Fabien Ruiz mercredi, relayeur droit. Il fait pas non plus une très belle entrée. Contre les blocs bas, de toute façon, il galère tout le temps, Lee. Mais voilà, Désiré, pareil, ça va être plutôt relayeur gauche. Surtout, bon, pour revenir sur Kvaratskhelia, bien sûr, ailier gauche, capable de coller la ligne, de passer des dribbles. Donc ça, c'est pas mal par rapport à nos ailiers ces derniers temps, surtout Bradley Barcola. De jouer dans les petits espaces, de faire des différences. Je pense que c'est possible de l'imaginer dans l'axe. D'ailleurs, c'est là où il joue en sélection géorgienne aux côtés de Nico Tadze. Donc le poste de faux numéro 9, ça peut s'envisager pour lui. C'est vrai que c'est un joueur qui n'a pas des statistiques dingues. Je crois qu'il a seulement 5 buts et 3 passes décisives cette saison en Serie A. Après, le Naples d'Antonio Conte, c'est spécial. C'est-à-dire qu'ils sont leaders de Serie A avec 30 buts marqués, ce qui est assez faible. Le Dauphin, je crois qu'ils sont à 45 buts demi. Et c'est des principes de jeu complètement différents de ceux de Luis Enrique. C'est très difficile de comparer. Par exemple, la comparaison vaut avec le Napoli, justement, du Scudetto il y a 2 ans. De Spalletti, qui, lui, a une vraie philosophie qui se rapproche un peu plus quand même de Luis Enrique, en ce que Naples avait la possession, jouait haut, et du coup, lui était amené à avoir des phases de jeu qu'il aura au PSG. Alors qu'Antonio Conte, ça joue plus bas, ça joue un peu plus en contre. On sait que Kvaratskhelia n'est pas forcément l'ailier le plus rapide. C'est vrai que pour un ailier, il est bien tanké. Et ça, c'est pas mal pour son adaptation en Ligue 1. Le haut du corps, les appuis sont très toniques. Mais en termes de vitesse, il est capable de dribbler, pas courir sur 40-50 mètres et déposer quelqu'un en étant à 36 km/h. Ça, c'est pas le genre d'ailier qui le fait. Mais c'est pas ce que demande Luis Enrique en fait. Je pense qu'on le recrute vraiment pour cette capacité à jouer dans les petits espaces et surtout
pour sa spéciale, qui est entrer de surface, faire un dribble, déclencher une frappe. Il le fait beaucoup, alors ça donne des buts qui sont très jolis. S'il est réussi au Parc des Princes, il va très rapidement se faire apprécier. Mais ça colle avec les physionomies de match qu'on rencontre en fait. Face au bloc bas de Ligue 1, quelqu'un qui est capable de faire la différence un peu plus loin du but, c'est quand même pas de refus. Par exemple, Dembélé, le week-end dernier, te débloque le match avec une frappe entrée de surface, que Kvaratskhelia adore faire, que Barcola ne fait pas. Désiré Doué les prend un peu. C'est vrai que Désiré Doué, il les prend un peu, notamment contre Saint-Etienne, mais c'était parti très loin en tribune. Mais c'est vraiment, je pense, offensivement, pour ça qu'on le recrute. Alors bien sûr, comme c'est le plan A de Luis Enrique depuis des mois, il y a la partie défensive qu'il faut souligner, parce que c'est quelqu'un qui court beaucoup. Antonio Conte l'a sûrement fait progresser dans ce compartiment-là. Donc, c'est évidemment à prendre en compte, comme son âge. Il aura 24 ans en février. Aujourd'hui, il en a 23. Il va te signer un contrat de 5 ans qui l'emmène jusqu'à ses 28 ans. Ses meilleures années seront pour nous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très positif. Alors selon le Parisien, quelque chose de tout bête, il va prendre le numéro 7, laissé vacant depuis Lucas Moura ou Mbappé, en fonction de votre degré de détestation envers le deuxième. Je rigole bien évidemment. Mbappé est une légende du club, on respecte. Mais voilà, il va quand même prendre le 7 parce que au Napoli, quand il arrive, il n'est pas dispo. Du coup, il prend le 77. Alors, il ne l'aura pas au PSG. Je suis désolé pour tous ceux qui habitent dans le 77. Il ne pourra pas s'inventer une enfance à Fontainebleau pour justifier son numéro de maillot. Mais par contre, il aura le 7. Évidemment, en termes marketing, c'est beaucoup mieux. Et je dois dire que je suis plutôt content de retrouver des numéros normaux parce que alors Donnarumma avait le 99, mais là, il est repassé au 1. Donc ça, c'était plutôt cool. Mais Pacho 51, João Neves 87, Vitinha 17, Barcola 29, Warren Zaïre-Emery qui est encore sur son numéro 33. Alors que par exemple, tu as le numéro 4 et le numéro 6 qui sont vacants. Alors le numéro 4, c'est le numéro qu'il faut absolument pas prendre au PSG. Mais le 6, voilà, depuis le départ de Verratti, bon, on aurait pu le donner à quelqu'un. On revient à des numéros normaux, quoi. Avec enfin un 7 sur le terrain. Donc ça, c'est tout con, hein. Mais ça me fait plutôt plaisir. Je préfère qu'il ait le 7 que le 77. Et ça me donne plus envie d'acheter son maillot. D'ailleurs, j'aurais dû mettre son maillot. J'ai le maillot de Kvaratskhelia de cette saison en plus, du Napoli. Floqué 77. J'avais prévu de le mettre dans une des vidéos, je l'ai pas fait. Bon, transfert parfait, en plus tu le fais dans l'hiver, mais on est revenu dans des précédentes vidéos sur toutes ces dimensions du timing, donc on n'y revient pas. Le seul truc, si on veut être tatillon, c'est que là on fait le recrutement au poste d'ailier gauche, alors que cet été, peut-être qu'il y aura une ouverture du côté du Real Madrid à ce poste. Parce que il y a forcément un joueur qui va traîner son spleen, qui va demander son départ, et on pourrait sauter sur l'occasion. Alors tout de suite, on pense à Rodrigo, qui est pisté par Manchester City. Vinicius, alors ça parle de l'Arabie Saoudite. Du coup, si le mec est intéressé pour partir en Arabie Saoudite, bon, ça t'en dit long sur la motivation du garçon. Mais bon, c'est vrai qu'à ce poste-là, je vois pas le Real repartir la saison prochaine avec les 4, Bellingham, Rodrigo, Vinicius et Mbappé. Et pour moi, ça va jouer entre Rodrigo et Vinicius. Je pense que ce sera Rodrigo, bien sûr. Ils vont vouloir garder Vinicius. Quoique, ça fait des années qu'on nous parle d'une prolongation de Vinicius. Et je crois qu'elle est toujours pas officialisée, hein. Et donc, ces derniers jours, ça parle un petit peu. Alors après, c'est normal. Ça allait, ça va un peu moins bien avec le 5-2 contre le Barça et tout ça. Donc, tu as un peu de potins qui sortent, mais ça parlait, voilà, d'un intérêt réciproque de la part de l'entourage de Vinicius pour aller prendre le gros chèque en Arabie Saoudite. Bon, bref. Donc, c'est vrai que cet été, tu peux te dire, Rodrigo, c'est peut-être un cran au-dessus de Kvaratskhelia, mais à 70 millions, surtout en plein mercato d'hiver, un mec qui a 23 ans comme ça, moi, je vois personne d'autre en fait. J'ai cité Rodrigo, mais il y a personne d'autre sur le marché de disponible, bien sûr, hein, qui t'offre ce que Kvaratskhelia t'offre aujourd'hui. Donc, ça fait évidemment très très plaisir de recruter le Géorgien. Et on a hâte de le voir, bien sûr, sous ces nouvelles couleurs qui sont les nôtres. Passons au match de demain contre Lens, à Lens, déplacement. Après donc la réception, rappelez-vous, on avait gagné 1-0 avec le but très rapide de Dembélé dans le match. C'était avant le match contre l'Atlético en Ligue des Champions et Luis Enrique avait titularisé Safonov, rappelez-vous.
Demain, il y aura des retours, bien sûr. Donc, Donnarumma, qui n'était pas convoqué contre Espali. Hakimi, pareil. Beraldo, qui est papa. Dembélé, Marquinhos, ils se testent. Donc, le premier était malade en début de semaine. Le second a eu une gêne aux adducteurs lors du Trophée des Champions. Donc, ils se testent aujourd'hui à l'entraînement. On va voir. Fabien Ruiz est sorti à la mi-temps cette semaine pour un pépin physique, selon Luis Enrique. Donc, on va voir si c'est grave ou pas. Quelqu'un d'autre qui m'intrigue, c'est Kimpembe. Donc, on n'a pas vu sur le terrain mercredi, mais qui était convoqué. Et là, du coup, comme normalement, il y aura des retours à son poste, est-ce qu'il va être convoqué? Voilà, j'ai hâte de savoir si Kimpembe est appelé. Du côté de Lens, il y a aussi pas mal d'absents. Bon, Satriano, Lascari, c'est les blessures longue durée. Chavez, leur piston gauche. En défense, il y a Kevin Danso qui est suspendu. Le second titulaire, Kusanov, devrait partir à Manchester City. Et il y a Fujini, leur numéro 10, qui est incertain. Du coup, Will Steele a sous-entendu en conférence de presse qu'il pouvait jouer avec 2 numéros 9, plutôt qu'un 9 et un 10. Et donc, changer de système. Rappelez-vous, contre nous, ils avaient joué à 3 défenseurs. Et là, en conférence de presse, dans la semaine, il a clairement sous-entendu que ils peuvent repasser à 4 derrière et du coup peut-être même dans un 4-4-2 avec 2-9, ce qui serait plutôt intéressant vu les joueurs qu'on devrait titulariser en défense centrale. Par exemple, un Beraldo du coup aurait un joueur à prendre au marquage individuel. Bon, nous, en termes de composition, et puis on va revenir un petit peu sur chacun des joueurs dont on parle. Au poste de gardien, déjà pas tenace. Voilà, j'ai revu le replay de la dernière action contre Espali, là où il sort et où il y a main. Et il y a bien main. C'est exceptionnel. Peut-être Safonov demain. Puisque comme je l'ai dit, Lens avant l'Atlético, il le titularise. Et il dit c'est choix tactique. Parce que Lens te presse. Donc, et surtout en plus, Safonov a été titularisé souvent en Ligue 1 dans les matchs pré-LDC. On va voir, mais voilà, peut-être que demain on aura Safonov. En tout cas, si on suit la logique de Luis Enrique, c'est lui. Après, si c'est Donnarumma, il y a aussi une autre logique chez Luis Enrique qui consiste à être imprévisible totalement. En défense, on devrait avoir le retour d'Hakimi, bien sûr, qui a voyagé, je crois, cette semaine. Je crois qu'il est parti du côté de Madrid ou au Maroc, je sais pas. Mais je crois qu'il s'est reposé, il a pris quelques jours et il est parti de Paris. Donc ça, c'est plutôt cool, bien sûr, parce qu'il enchaîne vraiment comme un cheval. Donc demain, ça va faire plaisir de le revoir dans le 11. Surtout quand tu as eu la prestation de Yoram Zag mercredi soir. Pacho, évidemment, je le titularise, donc axe gauche. Tiens, il a donné une interview assez intéressante pour les médias du club. Il a dit que son numéro 51, c'est parce qu'il l'avait à ses tout débuts dans son premier club en Équateur et que sa mère est malheureusement partie à cet âge-là, 51 ans. Et donc, voilà, c'est son numéro. Donc, tout à l'heure, je parlais de numéro exotique. La raison pour Pacho est totalement louable, validé et tout ça. Le bandage aussi à la main, comme Karim Benzema, il a la même chose. Et en fait, c'est que il s'est pas fracturé, si, il s'est fracturé une partie de la main quand il jouait à Antwerp en Belgique, à Anvers. Et en fait, à la fin, ils te mettent un bandage quand c'est plus comment on appelle ça, le plâtre. Et il l'a gardé. Il l'a gardé parce qu'il a mis un but en sélection avec à un moment donné et il s'est dit tiens, superstition, je le garde. C'est pour ça qu'il joue avec un bandage. Voilà. J'adore ce genre d'anecdote. Je voulais vous les partager absolument. Donc voilà, axial gauche demain bien sûr. Lucas Hernandez sur le banc, parce que déjà il a enchaîné 2 titularisations, on va se calmer, et surtout contre Espali, ça a quand même été un match compliqué pour lui, je le répète, on l'a dit dans le débrief à chaud, il a été mis en difficulté dans les duels par des mecs de National 3, dernier de leur poule. C'est compliqué. C'était un match compliqué pour lui, et pour gagner sa place de titulaire, il va falloir cravacher. Beraldo qui est de retour, après la naissance donc de son enfant, comme Milan Skriniar d'ailleurs, les deux je crois qu'ils sont nés le même jour, mercredi. Donc si tu fais le calendrier et que tu remontes donc 9 mois avant ce fameux 15 janvier, tu tombes au 15 avril. Et qu'est-ce que c'est le 15 avril? C'est notre qualification contre le Barça. Et les 15 jours qui suivent, c'est ceux où on est qualifié contre le Barça et où on attend notre demi-finale aller
contre Dortmund. Donc potentiellement, ils ont conçu le morveux pendant les 2 semaines où on était tous en furie complète après ce 4-1 à Barcelone. Donc c'est plutôt drôle comme anecdote. Demain, je veux le voir, pour être plus sérieux, hein, on l'a dit, j'ai envie de le voir, surtout que si Lens joue à 2-9, ça va être un vrai défi pour lui. S'il nous presse aussi, et on aura besoin de ses qualités techniques, hein, il envoie de superbes transversales le week-end dernier contre Saint-Étienne. Donc on va voir, Pacho qui monte, sort de l'alignement, lui plutôt en retrait couverture. C'est le plan, c'est le plan. Et Nuno Mendes, bien sûr, côté gauche, hein, qui a fait une bonne entrée contre Espali. Tiens, faut le noter, il est impliqué sur les 2 buts qu'on met en deuxième mi-temps. Passe D pour le but de... Ah non, attends, on met 3 buts en deuxième mi-temps. Non, il fait une passe D, c'est pour Barcola la passe D. Je crois que c'est pour Barcola la passe D. Et oui, parce que Doué, c'est Barcola qui fait la passe D. Et sur le penalty de Ramos, il est impliqué pour l'obtenir. Donc ça fait plaisir. Et puis globalement, il a vraiment apporté du rythme, de l'explosivité sur son côté. Après, quand tu rentres à la mi-temps d'un match contre des amateurs, c'est un peu logique que tu surnages parce que les mecs commencent à être fatigués. Au milieu, Fabien Ruiz, c'est niette. J'ai eu un commentaire qui m'a reproché dans la dernière vidéo ma clémence envers lui. Et je dois l'avouer, j'ai pas assez parlé de sa mi-temps contre des amateurs qui a été très mauvaise. Insipide. Vraiment, il met aucun rythme, aucune passe vers l'avant. Il se marche complètement sur les pieds avec João Neves. Donc demain, c'est le banc. Voilà. C'est vrai que c'est le genre de match qu'on déteste de Fabien. Aucun apport. Et du coup, quand je l'ai vu sortir à la mi-temps, je me suis dit, ah super, Luis Enrique a vu la lumière, machin. Et au final, non, c'est pour une blessure, quoi. Il le dit. Donc bon, c'était une mi-temps atroce. Il y a juste son but refusé sur un jeu qu'on peut signaler. Donc demain sur le banc. João Neves, qui a fait les bouches-trous à Clermont au poste de latéral gauche. On va le remettre gentiment à son poste de relayeur demain, bien sûr. Alors, il faut noter encore une fois que offensivement, il est très mou dans la surface. Il y a une tête mercredi sur corner, il ne la cadre même pas. Normalement, il doit la smatcher parce qu'il est solo, c'est déposé sur son crâne et il ne smatche pas le gardien. Donc c'est un peu dommage. C'est vrai que sur les derniers matchs, on le répète, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, mais João Neves, quand il se retrouve dans la surface, est un peu mou, fait des frappes un peu molles. C'est dommage, c'est dommage. On espère qu'il va marquer rapidement. Un qui a marqué au milieu, du coup, c'est Warren. Et demain, bon, on va le titulariser à son poste de relayeur droit. Alors c'est vrai que son but mercredi, il le lance un petit peu parce qu'avant c'était très compliqué pareil. Hein. Il faisait aucune course, aucune passe vers l'avant. C'était assez compliqué, mais après il t'apporte un petit peu plus, même si c'est pas non plus le match du siècle pour lui. Et puis la 3e place, bon, pour Vitinha. Donnons-la à Vitinha pour qu'il prenne le. En plus, j'ai bien aimé son entrée contre Espali. Déjà, il a fait de bonnes passes vers l'avant. Et ensuite, défensivement, il s'est illustré. Il a réussi à couper des contres à la source. Donc ça, c'est plutôt positif pour lui. Et demain, on l'attend bien sûr à un niveau bien supérieur. Passons à l'attaque avec déjà Barcola qui s'est arrêté en zone mixte pour parler un peu mercredi soir. Et il a dit quelque chose d'intéressant, c'est que le foot, il n'y a pas que ça dans la vie. Sous-entendant que ces problèmes sur le terrain peuvent s'expliquer par d'autres qui touchent sa vie personnelle. Alors on ne sait pas, ça filtre pas dans les médias. Perso, je le vois plus faire sa célébration là quand il allait devant la caméra embrasser son, je crois qu'il avait, c'était un tatouage, je crois qu'il embrassait et c'était pour sa copine. Je sais pas, je crois qu'il l'a fait plus cette célébration, mais bon. À vérifier. Hein. Donc visiblement il y a des problèmes perso. On espère que tout va bien pour lui bien sûr. Et bon, son match de mercredi, voilà, il y a le but. Même si la première mi-temps, il est pas bon les gars, il faut le dire. Hein. La deuxième, il est un peu meilleur surtout à droite. Mais je trouve qu'à droite il prend beaucoup plus la profondeur qu'à gauche. C'est marrant. Hein. À droite il fait beaucoup plus d'appels et du coup ça fait qu'il arrive lancé plus proche du but. Du coup il reçoit le ballon. Et je le préfère. Mais j'ai vraiment de l'espoir. Et c'est pour ça que l'arrivée de Kvaratskhelia, bien sûr, tu l'opposes à Barcola, machin, il va plus avoir de temps de jeu. Ouais. Perso, j'ai envie d'être positif. Enfin, s'il est bon, ça repose bien sûr sur le niveau qu'il affichera. Bah, je pense que Luis Enrique lui trouvera une place parce qu'il l'adore. Il fait les efforts défensifs, machin. Ce sera soit ailier droit, soit ailier gauche avec Kvaratskhelia, du coup, faux neuf. Après, Barcola, faux neuf, je peine quand même. Je pense qu'avant lui, il y a quand même Dembélé, Doué, Kvaratskhelia.
Et accessoirement Gonzalo Ramos, bien sûr, pour ce poste. Donc ça me fait pas trop peur l'arrivée du Géorgien pour lui. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et du coup, demain, par contre, pour l'attaque, on part sur celle qui sera titulaire contre Manchester City, parce qu'il faut se préparer. Bon, les persos, je pars quand même sur Barcola, Désiré Doué et Dembélé. Surtout qu'en fait, on va affronter deux équipes qui nous pressent. Et je trouve qu'au poste de faux neuf, Doué, quand il est dans un bon soir, là, qui s'enferme pas dans ses dribbles comme mercredi, il est bon en fait quand il décroche. Il apporte vraiment pour se sortir des pressings adverses et surtout pour aspirer des défenseurs centraux. Donc je pense qu'il peut être très utile. Que les gars, objectivement, Ramos, son match mercredi, je vois pas comment il est titulaire contre City en fait. Parce que le garçon est introuvable dans la surface, à chaque fois il est en retard, et dans le jeu, c'est pareil, alors il décroche machin, mais quand il a le ballon, il fait que des mauvais choix. Dembélé aussi, mais Doué est bien plus juste. Donc c'est vrai que c'est terrible, hein, c'est terrible. Mais je pense que mercredi, ça va partir sur un faux neuf contre City. Hein. Enfin, les deux derniers matchs en tant que titulaire de Ramos, c'est compliqué les gars. Hein. Faut se mouiller la nuque et t'as les yeux qui saignent. Allez, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et alors, je sais pas si demain on fera un débrief, hein, parce que le match est à 17h, je pars en week-end, donc c'est pas sûr. Sinon, ce sera lundi, ok? Lundi, on reviendra et on va enchaîner, bien sûr, avec la semaine de Ligue des Champions, où on répondra présent. Ciao les amis, prenez soin de vous.